Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Oui, bonjour. Oui, oui. Très bien. Ouais, bonjour. Oui, bonjour, oui. Bonjour, oui, on vous entend très bien. Parfait, Emma, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, bienvenue dans cette session collective qui est dédiée au raccordement Pro Santé Connect. Donc, cette session est organisée dans le cadre de l'offre Innovation réalisée par le domaine accompagnement industriel et écosystème ONS. Et donc, en collaboration aujourd'hui avec Laurent Raguin, notre expert Pro Santé Connect. Donc, pour rappel, la session sera enregistrée et le replay ainsi que le support vous seront transmis à la fin de la session. À la fin, on vous demandera également de répondre à un petit questionnaire de satisfaction qui nous permet, nous, vraiment d'améliorer à la fois l'animation, l'organisation des sessions pour coller le plus à vos besoins. Voilà. Donc, on en reparlera à la fin de cette session, mais je vous préviens. Voilà pour ma petite introduction. Laurent, je te laisse la main, je te laisse prendre la parole. Merci, Alice. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à vous intéresser à ProSanté Connect. Donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement donc, du parcours de raccordement à ProSanté Connect, ou peut-être des parcours de raccordement, parce qu'il peut y en avoir plusieurs un peu différents selon les cas de figure et selon le service que vous souhaitez mettre en œuvre et comment vous souhaitez le mettre en œuvre et dans quel but, dans quel usage. Alors, je vais partager les slides de la présentation. Vous me direz si vous les voyez bien. Oui, c'est bon. Parfait. Parfait, merci. Merci. Alors, donc on va commencer peut-être par, pour celles et ceux d'entre vous peut-être qui ne connaissent pas bien encore ProSanté Connect, par une présentation générale de ce service-là. Alors, ProSanté Connect, c'est un fournisseur d'identité numérique. L'identité numérique qui va servir à prouver son identité en ligne, comme on le fait par exemple avec une carte d'identité physique dans la vie réelle. Et dans la vie numérique, on va faire appel à un fournisseur d'identité comme ProSanté Connect, qui est le fournisseur d'identité dans le monde de la santé. Et alors, pour s'authentifier avec ProSanté Connect, donc ProSanté Connect va jouer le rôle de tiers de confiance entre l'utilisateur et le service auquel cet utilisateur veut se raccorder. Donc, c'est ce que vous voyez un petit peu sur le schéma en triangle. Vous avez l'utilisateur qui va demander à se raccorder à un service. Donc, on a le fournisseur de service en haut, et qui, pour s'authentifier auprès de ce service-là, va faire appel à ProSanté Connect. ProSanté Connect va authentifier l'utilisateur et va signaler au fournisseur de service que cet utilisateur est légitime, qu'il est bien celui qu'il prétend être, en tout cas qu'il est connu de l'annuaire santé sur lequel se base ProSanté Connect. ProSanté Connect s'appuie sur l'annuaire national de référence qu'on appelle plus rapidement l'annuaire santé. Et il va pouvoir renvoyer au service les informations dont il dispose sur cet utilisateur. Donc les lieux d'exercice, par exemple, la profession, nom, prénom, bien entendu, tout ce genre de choses, tout ce qui constitue l'identité de l'utilisateur au sein de cet annuaire de référence. Et ce qui est important, c'est un identifiant. Donc l'identifiant de ce professionnel de santé au sein de l'annuaire santé de référence, c'est ça qui va faire le lien entre les différentes données. Si j'avance un peu, donc ProSanté Connect, donc on le répète, c'est un fournisseur d'identité ou un fédérateur de fournisseurs d'identité, puisque ces identités peuvent venir de différentes sources. Les ordres, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, etc., l'ordre des pharmaciens, ou les ARS, par exemple, pour d'autres professions. Donc, nous sommes un fédérateur de fournisseurs d'identité pour les professionnels de santé. Au niveau de l'utilisateur, pour utiliser ce service et s'authentifier sur les services auxquels il souhaite accéder,
on va lui mettre à disposition différents moyens d'identification électronique. Vous verrez le terme de MIE peut-être, donc moyen d'identification électronique. En quoi il consiste actuellement? Donc, on met à disposition des professionnels de santé deux types de MIE. La carte CPS, la carte à puce, dont ils disposent pour la plupart. Certains ne disposent pas de carte CPS et à ce moment-là, ils peuvent utiliser une application sur mobile, l'application ICPS. Alors, ceux qui disposent d'une carte peuvent utiliser indifféremment leur carte ou leur application ICPS après l'avoir activée. Et ceux qui ne disposent pas de carte, mais qui sont quand même référencés dans l'annuaire santé, vont pouvoir activer sur leur téléphone mobile, Android ou iOS, leur application ICPS qui contiendra leur identité numérique et qui va leur permettre de se connecter sur les différents services en ligne. Et au niveau des MIE, vous voyez en bas, on pense dans l'avenir à ajouter de nouveaux MIE, de nouveaux moyens d'identification électronique. Un des premiers qui devrait arriver, c'est FIDO2. Donc, FIDO2, ce sont des clés USB. Ça se présente sous forme d'une clé USB qui est déjà utilisée. Vous connaissez peut-être déjà. On peut utiliser ce type de clé pour sécuriser ses comptes, que ce soit un compte Google, un compte Amazon, etc. On a la possibilité de sécuriser nos comptes Google, par exemple, avec une clé FIDO2 qui va servir de second moyen d'authentification et qui est beaucoup plus sécurisé qu'un simple login mot de passe. Donc FIDO2, ça devrait arriver dans le courant de l'année 2025. On devrait pouvoir permettre aux professionnels de santé d'activer une clé FIDO2, en plus d'un des moyens existants qu'ils ont déjà, soit la ICPS, soit la carte CPS. Et puis, à l'étude, c'est prospectif, ça arrivera sans doute un peu plus tard, la biométrie ou le sans contact, pouvoir utiliser son téléphone, par exemple, avec l'application ICPS en sans contact pour s'authentifier à travers ProSanté Connect. Et ProSanté Connect, donc, permet d'offrir une utilisation d'authentification forte en mobilité avec la ICPS. Avec la carte CPS, on est un peu plus dépendant d'un poste de travail classique avec un lecteur de carte, quoique il y a des solutions en mobilité qui commencent à émerger avec des lecteurs de cartes intégrés. Je poursuis au niveau des slides. Donc, on va parler un petit peu plus de la ICPS, donc une application mobile qui permet cette authentification forte, en particulier en mobilité. C'est un moyen d'identification électronique sous la forme d'une application qui permet aux utilisateurs de s'identifier et de s'authentifier auprès des services numériques. Tout professionnel de santé qui dispose de son mail et téléphone personnel enregistré dans l'annuaire santé peut activer sa ICPS même s'il n'a pas de carte. Et tout professionnel de santé qui dispose d'une carte CPS, alors je dis CPS, mais si vous connaissez, il y a plusieurs types de cartes CPS. On dit parfois CPX, puis il y a les cartes CPS pour les professionnels de santé, les cartes CPE, les cartes en établissement, de personnel en établissement. On peut avoir des cartes CPA, c'est le type de carte dont on dispose à l'ANS, par exemple, carte de personnel autorisé. Et c'est également un type de carte que vous, en tant qu'industriel, vous pouvez commander auprès de l'ANS. Donc, vous pouvez disposer de vraies cartes de production, par exemple, pour tester votre service, pour vous connecter sur votre service une fois qu'il est en production, avec des cartes de type CPA. Et là aussi, vous pourrez activer une application ICPS à partir de votre carte CPA physique. Donc, c'est ce qu'on dit juste en dessous. Il est possible de dématérialiser tout type de carte CPX nominative, parce qu'on a également un type de CPE particulier qui ne sont pas nominatifs, qui ne sont pas associés à une identité d'une personne, mais qu'on appelle des cartes de service ou cartes anonymes. Celles-ci ne sont pas éligibles à ProSanté Connect. Une carte CPE anonyme, par définition, ne définit pas une identité. Donc, elle ne peut pas se connecter sur ProSanté Connect. Elle ne peut pas être utilisée sur ProSanté Connect. Alors, un petit cas d'usage très simple, un professionnel qui veut se connecter, par exemple, au service Amélie Pro à son domicile, qui dispose de son téléphone mobile.
il va pouvoir se connecter au service Amélie Pro, soit directement sur son mobile, donc c'est un usage qu'on appelle en full mobile. Il va sur le service, sur son téléphone mobile, dans le navigateur de son téléphone, et il s'authentifie avec la ICPS qui est elle aussi dans son téléphone, ou alors il va sur son PC, sur le site Amélie Pro, et à l'aide de son téléphone, il va pouvoir s'authentifier sur le site et y accéder depuis son PC, par exemple. Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que ProSen Connect et la ICPS peuvent apporter pour le fournisseur de services, donc l'industriel? Donc pour vous, ça va permettre de déléguer la gestion de votre authentification. Vous la déléguez complètement à l'ANS et à ProSanté Connect. C'est ProSanté Connect qui prend en charge l'authentification, qui prend en charge les évolutions nécessaires de ces outils-là et qui les met à disposition des professionnels de santé. Ça va permettre de faciliter les usages pour les professionnels de santé. Une fois qu'ils sont habitués à utiliser ProSanté Connect, quel que soit le service sur lequel ils vont aller, ils auront le même type de boutons pour se connecter et la même manipulation à faire à chaque fois. Ça garantit une conformité avec la réglementation, avec le référentiel ProSanté Connect, avec tout ce qui est demandé dans le cadre du Ségur, par exemple. On précise que ProSanté Connect a été choisi comme moyen d'authentification sécurisé pour les professionnels de santé. Et pour l'ensemble des services qui sont considérés comme sensibles, ProSanté Connect est obligatoire déjà depuis le 1er janvier 2023. Et pour les services qui souhaitent un référencement Ségur. Et pour le professionnel de santé, quels sont les avantages qu'il va pouvoir trouver à utiliser ProSanté Connect? Ça va lui proposer différentes méthodes de connexion selon ses usages. Donc, on parlait de la carte, de la ICPS, prochainement de la clé FIDO2. Ça va lui permettre de réaliser une authentification forte en mobilité de manière simple et de bénéficier d'une connexion plus fluide. Donc, il n'a pas besoin de changer ses habitudes. S'il a une carte physique, il peut continuer à l'utiliser. Et il va s'authentifier une seule fois pour accéder à tous ses services, puisque quand il s'authentifie sur un service dans son navigateur Internet, il va pouvoir ouvrir un nouvel onglet, par exemple, sur un autre service, et au sein du navigateur, ProSanté Connect implémente un mécanisme de SSO qui fait que si l'utilisateur s'est authentifié une première fois sur un service, il va être de base authentifié automatiquement sur le second service ou les suivants qu'il va ouvrir dans son navigateur. On fait là un petit récapitulatif donc des méthodes de connexion à disposition des fournisseurs de services. Il y a deux types de méthodes qu'on appelle les flux. Alors, je ne voulais pas préciser, mais ProSanté Connect s'appuie sur le standard OpenID Connect, standard qui est très répandu, en particulier dans le monde du web, hein, utilisé par tous les plus grands acteurs du web et même les plus petits d'ailleurs. Donc, ce standard OpenID Connect propose différents types de méthodes de connexion qu'on appelle des flux. Et ProSanté Connect en implémente deux. Historiquement, la première méthode implémentée, c'était le flux CodeFlow, donc celui que vous voyez en première ligne, qui permet de s'authentifier à travers un navigateur Internet. Et un peu plus tard, donc maintenant ça commence à dater un petit peu de plusieurs mois, on a implémenté un second type de flux qui est le flux CIBA. Et le flux CIBA, pourquoi on l'a implémenté? Parce qu'il est plus adapté que le CodeFlow pour tout ce qui est client lourd, donc les applications en client lourd, les applications que vous installez sur le poste de travail, ou pour les applications mobiles. Donc tout ce qui est en dehors du navigateur Internet, à ce moment-là, c'est plutôt le flux CIBA qui sera plus adapté pour intégrer la connexion ProSanté Connect dans votre application ou dans votre logiciel. Donc petit schéma pour montrer comment ça fonctionne. Le flux CodeFlow, on utilise donc la carte CPS avec donc l'installation sur le poste de travail de la Cryptolib CPS ou du mini driver CPS. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes, mais ce n'est pas très grave, hein. C'est le middleware qui va permettre d'utiliser la carte sur un poste de travail. Ou on utilise la ICPS
Et avec le flux code flow, on va pouvoir accéder à un service web dans un navigateur. Laurent, Oui, juste, je me vas-y, permets, il y Claire. a deux questions. Il y a Ouais. deux questions dans le chat. Ah, mais peut-être que tu as déjà vu. Je te Non, laisse. signale-les-moi parce que je n'avais pas forcément vu, merci. Ok, ça marche. Tu fais bien. Alors, voilà, oui, la question de M. Baptiste Deschamps. En tant qu'industriel, est-ce que vous pouvez avoir des comptes ICPS de test ou de démonstration? Oui, enfin, ça peut être utilisé effectivement dans le cadre de démonstration. Dans le cadre de la production, alors, les comptes ICPS de test donc, vont être associés à une identité de test. Les identités de test, vous ne pouvez les utiliser que sur l'environnement de test de ProSanté Connect, qu'on appelle le bac à sable. Donc, on a deux environnements qui sont bien séparés, le test et la production. Donc, si vous avez développé, par exemple, un service de démonstration, vous allez le mettre à disposition sur le bac à sable de ProSanté Connect, vous pouvez faire ça, et vous pouvez utiliser des identités de test, carte de test ou ICPS de test, qu'on appelle aussi ICPS bac à sable, BAS, pour accéder à votre service sur cet environnement de test. En production, on n'accepte que des identités de production. Et là, dans ce cadre-là, comme je vous le disais, en tant qu'industriel, vous avez la possibilité de demander auprès de l'ANS, en contractualisant avec l'ANS, de demander des cartes de type CPA, qui sont des cartes de production, qui peuvent être attribuées à vos collaborateurs. J'espère que j'ai bien répondu. Et pour M. Gilles Caruso, pour être conforme à espace de confiance, le client lourd devra forcément être en CIBA. C'est une bonne question. Pour être conforme à l'espace de confiance, c'est pas obligatoire. Vous pouvez, mais c'est pas obligatoire, mais on vous conseille quand même au niveau du client lourd et en particulier pour les usages de vos utilisateurs. Si vous implémentez le CIBA dans votre client lourd, ça sera beaucoup plus adapté et ça donnera un usage plus simplifié à vos utilisateurs qui sinon devraient, pour s'authentifier dans votre logiciel, à un moment donné, ouvrir le navigateur Internet, s'authentifier dans le navigateur Internet, revenir à votre logiciel, voilà. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'implémenter ProSanté Connect en CIBA. Dans les deux cas, quand vous êtes en client lourd, il vous faudra de toute façon mettre en œuvre un serveur web, un serveur intermédiaire entre votre client lourd et ProSanté Connect. Dans les deux cas, que vous fassiez du CodeFlow ou du CIBA. Donc, à vous de voir. Je pense que ce n'est pas forcément obligatoire, mais je vous conseillerais quand même de faire une implémentation en CIBA qui sera plus adaptée. Je vous en prie, Monsieur Caruso, je vous en prie. Alors, Danaï, bonjour. Je rencontre des difficultés pour soumettre une demande de modification pour Santé Connect sur le bac à sable. Lorsque vous cliquez sur le bouton Valider, aucune action n'est effectuée et vous obtenez une erreur dans la console concernant un champ qui n'est pas visible. Alors là, je pense que vous parlez lorsque vous souhaitez faire votre demande sur le portail industriel. Alors ça, on verra peut-être. À ce moment-là, peut-être. Oui, d'accord, c'est ça. Écoutez, à ce moment-là, ce que je vous propose, on ne pourra peut-être pas le régler là tout de suite en direct, mais ce que je vous propose, c'est de nous envoyer un message pour décrire ce qui vous arrive. C'est étonnant, il doit y avoir un petit souci, on pourra regarder ça. Ce que je vous propose, c'est de nous envoyer un message. Je vous remets l'adresse dans le chat sur la boîte aux lettres de support ProSanté Connect, voire sur le portail éditeur, à partir du formulaire de contact sur le portail éditeur, comme vous voulez. Et pour nous préciser ça et qu'on regarde pour pouvoir régler le souci que vous rencontrez. Ah, et alors Stéphane, qui travaille à l'ANS, nous précise que pour la phase de test, oui, seul le CIBA est utilisé par l'outil de conformité des proxys e-santé à l'espace de confiance pour des raisons techniques de test. Effectivement, M. Caruso, quand vous parliez d'intégrer l'espace de confiance, effectivement, il y aura une phase de test. Mais ce que tu dis là, Stéphane, ça concerne uniquement les proxys e-santé, je crois.
Oui, oui, c'est pour la phase de test du proxy. Du proxy, hein, c'est ça. Mm, Pour la phase de mm, test du proxy, mm. le logiciel client lourd qui utilise ce proxy, là, à ce moment-là, doit faire du SIBA, c'est ça? En fait, l'outil qui permet de vérifier la conformité du proxy utilise le SIBA. D'accord. Donc, il faut que le proxy prenne le SIBA. OK. OK. Voilà. Donc, voilà, il y a aussi effectivement ce point-là qui pousse en faveur du SIBA, je dirais, pour les clients lourds. Écoutez, je vous en prie, Tanaï, et on réglera le souci que vous rencontrez. N'hésitez pas à nous mettre une copie d'écran ou ce genre de choses pour bien montrer ce qui vous arrive et qu'on puisse régler ça. Très bien. Pierre, n'hésite pas à m'interrompre si tu vois des questions. Je poursuis. Donc, j'en étais effectivement à parler du SIBA. Donc, pour s'authentifier, l'utilisateur va utiliser toujours soit sa carte CPS. Alors, cette fois, c'est pas forcément à travers la crypto-libre, mais à travers un outil qu'on met à disposition sur les stores qui s'appelle CPS Gestion, qu'on met à disposition sur le store Microsoft et sur le store Apple. C'est à travers cet outil-là qu'il va pouvoir utiliser sa CPS pour se connecter en SIBA ou toujours avec sa ICPS. Et cet outil-là, on le met à disposition, je vous dis, pour les stores Microsoft et Apple. Pour le moment, seule la version Windows, donc sur le store Microsoft, est compatible SIBA et permet d'utiliser sa carte pour s'authentifier en SIBA. Les travaux sont toujours en cours pour déployer la même fonctionnalité sur la version Apple pour macOS. Donc, prochainement, on déploiera une mise à jour de cet outil sur le store Apple pour qu'il soit lui aussi utilisable en SIBA. Et je termine avec ça. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, à l'instant, à l'horizon 2025, donc on prévoit de pouvoir mettre à disposition un troisième moyen d'identification électronique, qui seront les clés FIDO2, et qui permettront là aussi de s'authentifier soit en code flow, soit en SIBA, sur les services raccordés à ProSanté Connect. Voilà pour cette partie-là. On va poursuivre par un petit focus sur l'espace de confiance. Donc, l'espace de confiance, on va en parler rapidement. Je crois que c'est un petit peu après. Oui, je reviendrai sur ces 3 slides peut-être après. Et voilà, juste pour vous présenter ce que c'est l'espace de confiance. On avait historiquement, au niveau de ProSanté Connect, un niveau communauté, qui est le niveau, qui était le niveau actuel. Et on a un nouveau niveau de sécurité un peu plus sécurisé, disons, qui s'appelle l'espace de confiance, un niveau de sécurité plus élevé, voilà, qui va concerner les industriels qui souhaitent intégrer les API ProSanté connectés, donc en particulier les API de la CNAM, le DMP et tous les téléservices de l'assurance maladie. Donc pour ça, on a fait évoluer le référentiel ProSanté Connect, et avec un niveau d'exigence supplémentaire pour intégrer ce nouvel espace de confiance. Donc, pour les industriels cet espace de confiance s'adresse aux industriels qui vont entrer dans le cadre du CISIS, donc du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, et qui vont devoir intégrer des exigences et des contraintes de sécurité supplémentaires pour pouvoir être dans cet espace de confiance et utiliser les API ProSanté connectés comme les téléservices de l'assurance maladie. Dans les 2 cas, niveau communauté, niveau espace de confiance, l'industriel qui appartient à l'un de ces niveaux, de toute façon, a contractualisé avec ProSanté Connect pour pouvoir utiliser le service. Et en petit nota bene, on indique que, on va voir après tout ce qui est nécessaire de faire pour intégrer cet espace de confiance. Il y a un certain nombre de choses à valider. Et une fois que c'est validé, vous avez une durée de 3 ans pour cette habilitation, disons, que vous aurez obtenue et qui vous permet donc de travailler dans cet espace de confiance.
avec, au bout de 3 ans, un nouveau processus de validation à rejouer. Je vais revenir sur les schémas pour vous présenter de manière un peu synthétique comment ça s'articule. Je vois peut-être dans le chat, par contre, je vais peut-être répondre avant à Anaïs. Bonjour. Alors, pour que le logiciel soit conforme à l'espace de confiance, il doit passer les tests de conformité platine et donc l'implémentation CIBA est obligatoire. Alors ça, c'est pour les proxys. Stéphane, tu me corriges si je dis une bêtise, mais ces tests de conformité, ce qu'on appelle l'outil de conformité platine, s'adresse aux proxys e-santé. On va voir juste après les différents types d'acteurs entre le logiciel utilisateur et le proxy qui permet de transférer, disons, les demandes d'authentification du logiciel à ProSanté Connect. Et deuxième question, si vous mettez en place l'implémentation CIBA, est-ce que vous êtes obligé également de mettre en place l'implémentation CodeFlow ou peut-on choisir l'une ou l'autre? Non, non, tout à fait, vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Vous allez en général choisir l'une ou l'autre. Il peut y avoir des cas de figure où votre service pourra faire appel aux deux types de connexions, CIBA ou CodeFlow, mais globalement, en général, vous avez besoin de l'une ou de l'autre et vous allez implémenter l'une ou l'autre. Ensuite, alors, merci Stéphane qui complète. L'outil de conformité ne sert que pour tester les proxys santé, comme je vous disais, pas la partie client lourd, voilà, pas la partie logiciel utilisateur. Et donc, pour les tests de l'outil de conformité, l'outil n'accepte que des appels CIBA concernant le logiciel client lourd. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, vous avez la possibilité de faire du code flow, mais dans un client lourd, vous verrez vite, si vous regardez un petit peu la documentation et les différentes ressources qu'on met à votre disposition, que le CIBA est vraiment plus adapté au niveau d'un logiciel client lourd. À votre service, Anaïs. Et je vois une autre question de Léa. Bonjour. Y aura-t-il une certification, validation à réaliser entre l'éditeur et l'ANS pour pouvoir rentrer dans l'espace de confiance? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une contractualisation et une. On va voir ça après. Dans les slides suivants, on va détailler un petit peu cette partie-là. Donc, juste, je regarde un peu l'heure qu'il est. Oui, je vais avancer un peu. On va prendre déjà le modèle actuel donc, de ProSanté Connect. On l'a vu tout à l'heure. ProSanté Connect agit comme un tiers de confiance. Donc, vous le voyez en haut à droite. Le professionnel de santé essaye d'accéder à un service, demande l'accès à un service. Il va prouver son identité à travers ProSanté Connect et le service va pouvoir récupérer la preuve de cette identité et les informations qui concernent cet utilisateur. Donc ça, c'est le modèle communauté, le modèle actuel. Si on rentre dans l'espace de confiance, je crois que j'ai loupé un... Et voilà, j'étais sur le modèle actuel, pardon. Dans l'espace de confiance, on a donc un quatrième acteur qui se rajoute, l'API ProSanté Connecté. Donc, le professionnel de santé demande l'accès à un service, prouve son identité auprès de ProSanté Connect, comme dans le modèle communauté. Le service récupère une preuve d'identité de cet utilisateur. Et au moment d'interroger l'API ProSanté Connecté, le service va passer à l'API ProSanté Connecté un jeton qui va lui permettre de valider le fait que son utilisateur est légitime et que lui-même, en tant que service, est légitime. Et l'API ProSanté Connecté va vérifier auprès de ProSanté Connect ces preuves pour autoriser l'accès à son service, à son API. C'est schématisé voilà, de cette manière-là, le professionnel de santé à gauche et dans l'espace de confiance ProSanté Connect, les trois autres acteurs, ProSanté Connect lui-même, l'API ProSanté Connecté et l'industriel fournisseur de services avec le proxy, on va en parler juste après. Vous voyez cette notion de proxy qui apparaît dans l'espace de confiance. Cette notion de proxy, si je reviens rapidement sur le premier slide, on l'avait déjà, plus ou moins, quand je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes en client lourd, vous allez forcément devoir implémenter un serveur, j'appelais ça un serveur intermédiaire, c'est celui qui est noté proxy ici, c'est le même principe, c'est juste le nom qui change.
Et c'est ce serveur qui va dialoguer avec ProSanté Connect. Ce n'est pas directement le client lourd ou l'application mobile. Alors, quand vous êtes dans un navigateur Internet, ben, votre service, c'est déjà de base un serveur. Voilà. Mais en client lourd, il faut ce serveur proxy ou serveur intermédiaire qui soit présent et qui va permettre le dialogue avec ProSanté Connect. Et dans l'espace de confiance, ce serveur prend une place encore plus importante, comme vous allez le voir tout de suite après. Je passe sur ce slide qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, donc là, on vous présente les 4 types d'acteurs de l'espace de confiance ProSanté Connect. On aura donc l'éditeur du logiciel utilisateur, qui peut être un client lourd, qui peut être un service web, et qui peut être une application mobile. Donc cet éditeur, il faut que ce soit une personne morale immatriculée dans l'Union européenne, qui conçoit, développe, distribue, assure le support et la maintenance d'un produit logiciel et qui possède une habilitation dans l'environnement bac à sable ProSanté Connect. Donc l'éditeur, c'est vraiment lui qui développe le logiciel, qui va éventuellement l'opérer lui-même derrière ou le fournir à d'autres industriels ou des établissements de santé qui vont opérer ce service-là. Et à ce moment-là, donc c'est l'acteur juste en dessous, l'opérateur de service utilisateur. C'est toujours une personne morale immatriculée dans l'Union européenne et qui va fournir et maintenir un service numérique à ses utilisateurs. Et lui, l'opérateur, va posséder une habilitation dans l'environnement de production ProSanté Connect. Il va mettre en production le service en se basant sur le logiciel développé par l'éditeur de logiciel utilisateur. Et si on regarde à droite, on revient à cette notion de proxy. Donc un peu de la même manière, on va avoir des éditeurs de logiciels proxy santé, toujours personne morale dans l'Union européenne. Et l'éditeur, donc c'est lui qui conçoit, qui développe, qui distribue et qui assure le support et la maintenance d'un produit logiciel de type proxy dans l'espace de confiance ProSanté Connect, constitué donc de ce serveur intermédiaire proxy e-santé. Et là aussi, l'éditeur, lui, va devoir posséder une habilitation dans l'environnement bac à sable de ProSanté Connect. Pourquoi? Parce que pour concevoir, développer son logiciel et le tester, il va faire ça dans l'environnement de test ProSanté Connect qu'on appelle le bac à sable. Et en dessous, de la même manière, vous allez avoir des opérateurs de services proxy e-santé qui vont soit être le même industriel que l'éditeur qui a développé le proxy et qui va en même temps l'opérer, soit l'opérateur de service proxy va avoir acheté une solution de proxy à un éditeur de proxy. Et l'opérateur donc va fournir et maintenir ce service numérique dans l'espace de confiance, service constitué donc du serveur intermédiaire proxy. Et l'opérateur, là aussi, va avoir une habilitation dans l'environnement de production de ProSanté Connect, puisqu'il va opérer ce proxy dans l'environnement de production. Et dans le référentiel ProSanté Connect, qui a été complété donc récemment avec les exigences demandées pour l'espace de confiance, chaque exigence du référentiel indique à quel acteur elle s'applique. 1, 2, 3 ou 4 acteurs en fonction de l'exigence qui est demandée. Je poursuis. Voilà, alors voilà ici un petit tableau donc, qui reprend ces 4 acteurs et qui va indiquer quel acteur s'appuie sur l'habilitation de quel autre acteur. Donc, on va prendre en premier lieu donc l'éditeur de logiciel proxy. L'éditeur de logiciel proxy, donc il va passer tout un tas de tests, on en parlait tout à l'heure, on va voir un peu après le détail, donc des tests à travers l'outil de conformité de Platine. C'est un peu la colonne vertébrale de cet espace de confiance, je dirais, le proxy. Donc c'est là qu'on va avoir le plus grand nombre de tests et de demandes pour être habilité. Et une fois que cet éditeur de logiciel proxy est habilité, si un opérateur de service proxy arrive et s'appuie sur cette solution, sur la solution de cet éditeur, l'opérateur de service proxy, alors
On essaye de simplifier en les appelant OSP, par exemple, pour les opérateurs de service proxy. L'habilitation de l'opérateur de service proxy va s'appuyer sur celle de l'éditeur du logiciel proxy qu'il utilise. Et de la même manière, l'éditeur de logiciel utilisateur, ELU, lui aussi, pour être habilité sur l'espace de confiance, va devoir s'appuyer sur l'habilitation de l'éditeur de logiciel proxy qu'il utilise. Ensuite, au niveau des dépendances, on a l'opérateur de service utilisateur, donc l'opérateur qui fournit le service final aux utilisateurs. Lui, pour son habilitation à intégrer l'espace de confiance, va devoir s'appuyer sur l'habilitation de l'éditeur du logiciel utilisateur, donc celui qui a vendu la solution informatique qu'il utilise, et s'appuyer en plus sur l'habilitation de l'opérateur de service proxy que là aussi, il va utiliser dans la mise en œuvre de son service. Donc voilà pour ce tableau. Je ne sais pas si vous avez des questions, là pour le moment, j'en vois pas. Mais on va passer un petit peu plus dans le détail. Dans le détail, on va essayer de détailler un petit peu les différents cas de figure. Donc ici, on va commencer par l'éditeur de logiciel proxy santé. Donc, je disais, hein, c'est un petit peu la colonne vertébrale de l'espace de confiance. Donc, pour être habilité, l'éditeur de logiciel proxy santé va avoir un certain nombre de tests à faire et de preuves à présenter auprès de l'ANS. Alors, première étape pour le parcours de raccordement qu'on va voir un petit peu en détail un petit peu après. Première étape qui sera la même pour tout le monde, vous verrez, c'est api.gouv.fr. Ils sont en train de changer, ils se renomment en datagouv.fr, mais c'est la même chose. En gros, c'est un annuaire d'API fourni par les services de l'État. Donc, ça passe par là pour demander une habilitation à l'API ProSanté Connect. Donc, pour les 4 acteurs, là, pas de changement. Première étape, ça sera toujours cette étape-là, api.gouv, data.gouv maintenant. Et une fois que vous êtes habilité, que vous avez fait votre demande, que l'ANS l'a validé, vous obtenez un numéro DataPass. On appelle ça un numéro DataPass. ELP pour les éditeurs de logiciels proxy santé. Une autre étape, ça va être d'aller sur le portail industriel. Ça peut être la première étape d'ailleurs, hein, dans l'ordre, il n'y avait pas d'importance. Peut-être plutôt faire d'abord votre inscription sur le portail industriel de l'ANS, créer un compte sur le portail industriel de l'ANS, puisque ce compte-là vous sera demandé dans l'étape api.gouv. Ça sera le responsable technique de votre service qui aura accès au portail industriel. Ce portail industriel va lui permettre de demander les accès techniques sur ProSanté Connect, sur le bac à sable et ou sur la production de ProSanté Connect. Et à cette étape-là, enfin à ces 2 étapes-là d'ailleurs, vous avez une contractualisation, on en parlait tout à l'heure, avec l'ANS. Vous vous engagez à respecter les référentiels ProSanté Connect et les CGU de ProSanté Connect. Vous vous engagez évidemment à fournir des informations exactes et à fournir les preuves et les contrôles qui sont demandés pour cette phase de validation et à respecter le processus d'audit. Une fois que votre service est en production, il peut éventuellement être audité par la suite. Donc après cette étape du portail industriel, donc voilà là, en jaune tout ce qui va concerner la phase de validation pour intégrer l'espace de confiance. Donc à l'éditeur de logiciel proxy, on va lui demander un certain nombre de preuves déclaratives, avec tout un tas de questions sur la manière dont fonctionne votre service. Et on va arriver à ce fameux outil de conformité. Donc, sur le bac à sable, il y a toute une batterie de tests qui passent par cet outil de conformité, qui utilise donc l'outil Platine, qui vont être demandés à l'éditeur de logiciels proxy. Et on a également des tests d'intrusion qui seront réalisés pour valider que le service est parfaitement sécurisé. Une fois qu'on a passé tous ces tests et qu'on a fourni toutes les preuves demandées, on est prêt pour l'espace de confiance. On va revenir sur le portail industriel pour fournir le numéro qu'on aura obtenu à l'issue de cette phase,
qu'on va appeler un numéro NRU, que vous allez obtenir sur le portail Convergence. Donc NRU pour l'éditeur de logiciel proxy. Et à partir de là, le logiciel proxy est validé sur le bac à sable. Et comme on le voit avec la petite flèche qui va vers le bas, les autres acteurs vont pouvoir s'appuyer sur cette validation. Et en particulier, donc si je reste sur ce schéma-là, on prend le cas donc, de l'éditeur de logiciel utilisateur. Il va passer les premières étapes identiques, l'API.gouv, le portail industriel avec un compte ISC pour le responsable technique, qui aura une phase de validation un peu plus légère, lui en jaune, sur le bac à sable. On va lui demander un certain nombre de preuves et également une série de tests d'intrusion pour vérifier que le logiciel est parfaitement sécurisé. À l'issue de cette étape-là, l'éditeur de logiciel utilisateur est prêt pour l'espace de confiance. Il va récupérer le numéro NRU de l'éditeur de logiciel proxy sur lequel il s'appuie. Et il va fournir ça sur le portail industriel pour obtenir à son tour son numéro NRU. Le numéro NRU de l'éditeur de logiciel utilisateur. Et à partir de ce moment-là, il est validé sur le bac à sable et d'autres acteurs vont pouvoir s'appuyer sur son habilitation à lui. Je vais passer à la suite, peut-être prendre dans le chat rapidement. Vous nous dites, l'ANS n'a-t-il pas contractualisé, à venir peut-être, avec un éditeur certifié e-proxy pour permettre aux professionnels d'être uniquement opérateurs de ce service? Je crois voir ce que vous voulez dire. Est-ce que l'ANS vous proposerait un proxy, un éditeur de proxy certifié? Non, ça n'est pas prévu comme ça. Vous allez avoir des éditeurs de logiciels proxy qui vont passer cette phase de validation et sur lesquels vous pourrez vous appuyer, mais l'ANS il y a cette contractualisation avec l'ANS en tant que du fait que l'éditeur de proxy aura intégré l'espace de confiance, mais il n'y a pas une contractualisation spécifique. Enfin, si j'ai bien compris votre question, vous me dites, pour dire voilà, cet éditeur de logiciel proxy est proposé par l'ANS, si j'ai bien compris le sens de votre question. Donc, Caroline, bonjour. Quel est le nom de l'API sur API.gouv à choisir par l'éditeur de logiciel proxy? Sur API.gouv, c'est la même API pour tout le monde, c'est simplement l'API ProSanté Connect. Pour tous les acteurs, pour les 4 acteurs qu'on voit là, sur API.gouv, c'est le même formulaire, celui qui va vous donner accès à la demande d'habilitation à l'API ProSanté Connect. Romain, bonjour. Un éditeur de logiciel utilisateur qui édite également un proxy e-santé pour son propre usage, doit-il obligatoirement suivre les 2 parcours de raccordement éditeur de logiciel utilisateur, éditeur de logiciel proxy? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous allez suivre les 2 parcours de raccordement avec le même client ID éventuellement. Donc le client ID, c'est l'identifiant de votre service auprès de ProSanté Connect. Donc là, si c'est le même service, vous êtes à la fois éditeur et proxy. Alors, ça dépend comment est architecturée votre solution. Vous aurez peut-être un client ID pour le logiciel proxy, un client ID pour le logiciel utilisateur. Là, ça peut dépendre. Mais en tout cas, il y a bien les 2 parcours, effectivement, à suivre de toute manière, même si c'est vous qui êtes à la fois éditeur de logiciel utilisateur et éditeur de logiciel proxy. Je vois une main levée, donc on va peut-être la prendre, allez-y. Alors désolé, j'ai posé la question, je n'arrivais pas à la poser dans la conversation, je viens de la poser. Ah, d'accord. Alors, je poursuis et on y arrive, et si vous voulez, je vous demanderai de reprendre la parole si vous voulez. Alors, donc je vois la question de Pierre Bertinet, bonjour. Vous essayez de suivre le raccordement à ProSanté Connect et vous êtes bloqué parce que vous ne trouvez pas de rubrique Mon raccordement à ProSanté Connect dans votre espace authentifié sur le portail industriel. Dois-je faire d'autres demandes avant d'avoir cet accès au bac à sable? Oui, tout à fait. La première demande à faire, je ne sais pas si vous l'avez déjà faite, c'est la demande sur le site API.gouv, la demande d'accès à l'API ProSanté Connect. Et sur cette demande API.gouv, vous déclarez un responsable technique. Donc,
Là, j'imagine que ce sera vous-même, puisque c'est vous qui souhaitez avoir accès à cette rubrique-là. Et c'est à ce responsable technique qu'on va donner accès à la rubrique Mon raccordement à ProSanté Connect. Donc, au compte ISC de votre responsable technique. Mais la première étape, c'est api.gouv.fr, effectivement, qu'il faut avoir passé. Donc, pour demander l'habilitation à ProSanté Connect. Merci Stéphane, vous a remis le lien donc, de l'API ProSanté Connect sur api.gouv indirectement. Mohamed Moudir, bonjour. Dans le cadre d'une assurance mutuelle souhaitant déléguer l'authentification des professionnels de santé, fournisseurs d'identité ProSanté Connect, celle-ci est-elle assimilée à un éditeur de logiciel utilisateur? Oui, je pense. C'est-à-dire que vous souhaitez avoir, donc, vous avez des professionnels de santé qui vont se connecter à votre service à travers ProSanté Connect. Donc, si c'est ça, effectivement, vous êtes alors, éditeur peut-être pas, vous êtes opérateur de services utilisateurs. Éditeur, si vous appuyez sur une solution qu'un éditeur vous a fournie, vous êtes simplement opérateur. Si c'est vous qui développez la solution, vous êtes à la fois éditeur et opérateur de logiciels utilisateurs. Monsieur Baptiste Deschamps, donc on doit passer des tests d'intrusion d'un auditeur tous les 3 ans. Ça peut être un coût non négligeable. Effectivement, la phase qui est en jaune là, sur les schémas, comme c'est indiqué, vous voyez, cette phase de vérification doit être renouvelée tous les 3 ans. L'audit, pas forcément. Hein. L'audit, lui, il va pouvoir intervenir une fois que votre service est validé, soit sur le bac à sable, soit en production, en fonction du type d'acteur. L'ANS va pouvoir éventuellement demander un audit de votre service. Mais c'est pas du tout, voilà, c'est pas sur une base de 3 ans pour les audits. C'est par contre la phase de vérification, effectivement, elle va devoir être renouvelée tous les 3 ans. Et ça présente effectivement un coût, mais qui devrait être pas si énorme que ça, enfin en tout cas je ne pense pas. Mais oui, tous les 3 ans, il y a cette phase de vérification à renouveler. Gilles, vous nous dites oui, mais je crois qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, Dan, vous nous dites, existe-t-il des éditeurs proxy qui mettent à disposition et proposent l'utilisation de leur proxy à d'autres éditeurs de logiciels? Eh bien, je pense qu'il va en exister. Il n'en existe pas encore parce que ça, ce qu'on vous présente là, c'est quand même tout récent. Ça commence à se mettre en œuvre. Donc, on a ouvert l'accès au test de l'outil de conformité il y a quoi? Un mois peut-être, quelque chose comme ça, Stéphane, je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est tout récent. Pour le moment, on n'a pas encore de candidats qui ont terminé de passer cette phase de vérification, ni pour les éditeurs de logiciels proxy, ni pour les autres acteurs, mais ça va venir. Et donc, je pense qu'à terme, effectivement, vous allez pouvoir trouver des éditeurs de proxy qui vont vous fournir leur solution. Et ça vous évitera de mettre en place vous-même un serveur intermédiaire en vous appuyant sur ces solutions existantes. Oui, tout à fait. C'est un peu le principe qu'on cherche à déployer. Cory, si on reste sur le flux... Ah oui, c'est vous qui leviez la main. Si vous restez sur le flux CodeFlow, alors, si on reste sur le flux CodeFlow, on resterait à l'espace communautaire. Sans trop entrer dans les détails, vous avez juste un client qui demande pour avoir la mise en place d'une notification ProSanté Connect par ICPS pour s'assurer que c'est bien un professionnel de santé. Est-ce qu'on a quand même besoin de ce parcours de raccordement? D'accord, non. Si votre client donc, possède un service web sur lequel il veut pouvoir authentifier des utilisateurs professionnels de santé, sans que ce service ensuite ait besoin d'utiliser les API ProSanté connectés comme les téléservices de l'assurance maladie, à ce moment-là, vous restez dans l'espace communautaire. Vous pouvez donc en CodeFlow, puisque c'est un service web, donc effectivement le CodeFlow est adapté à un service web, et vous n'avez pas donc cette phase de parcours de raccordement que je suis en train de vous présenter. Vous avez un parcours de raccordement pour l'espace communautaire
On le verra rapidement si on a le temps à la fin, j'espère, parce que je parle beaucoup. Mais vous avez le parcours classique, disons, celui qui existait jusqu'à présent, qui ne présente pas ces phases en jaune là, sur le schéma, toutes ces phases de vérification. Pierre Bertini, vous avez fait la demande, mais vous attendez leur retour. D'accord, ok. Alors, au niveau du support ProSanté Connect, je sais qu'en ce moment, ça peut être un peu long, et on s'en excuse, vraiment, on est désolé pour ça. Depuis l'année dernière, fin d'année dernière, on a des soucis un petit peu de ressources et de budget. Donc voilà, ça peut rendre nos retours un petit peu plus longs que d'habitude et vraiment on est désolé, mais on va essayer de faire au mieux. Léa, si un industriel souhaite être éditeur de logiciels proxy e-santé uniquement, doit-il malgré tout effectuer les 2 parcours de raccordement? Alors non, si un éditeur qui veut être juste éditeur de logiciels proxy e-santé va faire uniquement le parcours qui est indiqué sur la première ligne. Et si un autre industriel est éditeur de logiciel utilisateur et passe par le proxy créé par l'éditeur mentionné ci-dessus, pourra-t-il passer la certification du parcours ELU uniquement? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, l'éditeur de logiciel utilisateur passera juste le parcours qui lui est dédié là sur la deuxième ligne. Jérôme, notre application utilise déjà ProSanté Connect en mode code flow, client ID, client secret, d'accord. Pour accéder aux API ProSanté connectés, il faut passer par du MTLS et plus par le client ID secret. Oui, tout à fait, effectivement. Ça, c'est une spécificité de l'espace de confiance. Faut-il faire un nouveau raccordement avec un nouveau client ID ou est-il possible d'activer le MTLS pour le même client ID? Il va falloir demander un nouveau client ID. Techniquement, ça serait possible, mais pour bien intégrer l'espace de confiance, actuellement, donc on va vous demander effectivement de demander un nouveau client ID sur la même habilitation DataPass, le même numéro DataPass que vous avez déjà. Simplement, vous revenez sur le portail industriel et vous faites une demande d'un nouvel accès, bac à sable et prod ensuite, en précisant dans le commentaire que c'est pour l'intégrer l'espace de confiance. Et on vous donnera un client ID dédié à l'espace de confiance. Oui, une réponse de Léa pour l'existence d'éditeurs proxy, il y en aura, mais ça sera sans doute pas gratuit, ça certainement, tout à fait. Et Gilles, vous demandez dans quel délai ça va exister, les éditeurs de proxy, et ça, je ne sais pas vous dire. Ça va dépendre un petit peu de la façon dont la vitesse à laquelle des éditeurs pourront vous proposer ça. Et je me dépêche parce qu'il est -5. Dernière question du chat, et puis je vais juste finir les slides. Bonjour, il faut forcément un proxy santé pour avoir accès aux API ProSanté connectés comme le DMP en code flow, c'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut forcément passer par un proxy santé. Désolé, j'avance un peu plus vite. Donc, je vais passer rapidement sur ce slide-là. La première ligne, c'est la même. C'est toujours l'éditeur de logiciel proxy santé, son parcours de raccordement. Et en dessous, on voit donc le deuxième acteur qui s'appuie sur l'habilitation de l'ELP, c'est l'opérateur de service proxy. Et ici, on montre son parcours de raccordement à lui, qui va consister simplement à déposer un certain nombre de preuves sur le guichet convergence pour être habilité à l'espace de confiance. Vous voyez basse entre crochets, parce qu'en tant qu'opérateur, il n'est pas obligé d'aller sur le bac à sable. Il peut le faire s'il souhaite l'utiliser pour réaliser des tests, mais ce n'est pas obligatoire. Il peut passer directement en production, comme vous le voyez sur le schéma, une fois qu'on a validé ses preuves et qu'il a fourni le numéro NRU d'habilitation de l'éditeur de logiciel proxy sur lequel il s'appuie. Slide suivant, c'est l'opérateur de service utilisateur. Donc celui qui fournit le service final à l'utilisateur. Donc là, lui aussi, parcours de raccordement plus simplifié. Il peut aller sur le bac à sable, il n'est pas obligé. Et il aura des preuves à fournir. Et surtout, il va falloir qu'il fournisse les numéros d'habilitation NRU de l'éditeur du logiciel utilisateur sur lequel il s'appuie et de l'éditeur de logiciel proxy sur lequel il s'appuie, les deux à la fois. Et il obtient ainsi son numéro d'habilitation NRU à lui, qui va lui permettre de mettre son service directement en production.
Et on arrive au bout des slides. Je terminerai avec les dernières questions ensuite. Là, vous voyez ici un tableau qui résume les 4 types de parcours de raccordement qu'on a à l'heure actuelle. Le parcours de raccordement standard, on a parlé tout à l'heure, pour intégrer l'espace communautaire. Si vous n'avez pas vocation à utiliser les API pour santé connectée, vous avez le parcours espace communautaire qui vous permet d'intégrer ProSanté Connect et de raccorder votre service à ProSanté Connect. En code flow ou en CIBA, en fonction du type de service ou de logiciel que vous avez. On a une deuxième colonne qui est le raccordement direct d'une solution déjà validée, un petit peu sur le principe éditeur-opérateur. Vous avez un éditeur qui vous fournit un service. C'est vous ensuite, en tant qu'entité, établissement de santé ou autre éditeur qui va l'opérer et proposer à vos utilisateurs, mais sur une solution déjà existante et déjà validée sur le bac à sable de ProSanté Connect. Donc cette deuxième partie s'adresse à ce type d'industriel ou d'établissement de santé qui va juste mettre en œuvre, enfin je dis juste, mettre en œuvre en tout cas une solution qu'il a récupérée d'un éditeur. Et la troisième colonne, donc le raccordement à l'espace de confiance, celui dont on a le plus parlé là aujourd'hui, avec, vous voyez, toutes les étapes supplémentaires en jaune par rapport au raccordement standard. Bon, je ne les redétaille pas toutes. On n'a pas le temps, malheureusement, je suis désolé. Mais donc voilà, vous aurez donc, premières étapes les mêmes, hein, le compte ISC pour votre responsable technique, la demande d'accès à l'API ProSanté Connect sur api.gouv, activer votre espace authentifié sur le portail industriel, vous inscrire au guichet ProSanté Connect de la plateforme Convergence. Ce guichet va ouvrir prochainement, dans le courant du deuxième trimestre 2025. Il n'est pas encore ouvert, mais ça ne va pas tarder. Demandez votre raccordement en bac à sable. Alors, on a mis uniquement éditeur, puisque le raccordement en bac à sable est obligatoire uniquement pour les éditeurs. Si vous êtes opérateur, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Récupérer le ou les MIE de test qui vont vous être nécessaires. Commander un certificat MTLS sur la plateforme IGC Santé. Donc ça, effectivement, c'est nécessaire pour les éditeurs sur le bac à sable dans l'espace de confiance. On n'a pas trop détaillé, mais comme on le disait dans le chat tout à l'heure, un service s'authentifie auprès de ProSanté Connect, soit en Client ID, Client Secret, l'équivalent d'un login mot de passe. C'est ce qui existe dans l'espace communautaire qui existait jusqu'à présent. Et dans l'espace de confiance, on exige un niveau de sécurité plus élevé. Donc, il y a toujours le Client ID qui correspond à l'identifiant de votre service auprès de ProSanté Connect. Et par contre, au lieu du mot de passe, on va vous demander d'utiliser un certificat et une authentification mutuelle MTLS pour dialoguer avec ProSanté Connect. Donc, vous réalisez les tests, vous demandez l'accès à l'outil de conformité si vous êtes éditeur de proxy santé uniquement. Vous déposez vos preuves, dans tous les cas pour tous les acteurs, sur le guichet Convergence. Et à partir de là, pour les opérateurs, vous allez pouvoir demander le raccordement de votre service en production. Et du coup, commander là aussi un certificat MTLS de production pour accorder votre service. Et là, vous serez déclaré comme homologué dans l'espace de confiance. Et bon, le quatrième onglet, je ne vais pas en parler parce que c'est encore en cours d'ouverture. C'est la délégation à un fournisseur d'identité tiers. Ça va arriver, enfin ça arrive, c'est réservé pour le moment aux établissements qui sont dans le cadre d'Hospi Connect. On va l'ouvrir petit à petit aux autres établissements de santé. Donc ça, c'est moins le sujet d'aujourd'hui. Et le dernier slide, c'est juste pour vous redonner le lien vers le point d'entrée, disons, de la documentation ProSanté Connect. C'est ce lien-là sur lequel vous allez retrouver le détail des parcours, des différents parcours, toute la documentation technique, nos contacts, etc. Toutes les informations nécessaires pour vous raccorder. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des idées d'amélioration de cette documentation, on est toujours preneur, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et je termine dans le chat. On parle beaucoup d'API ProSanté connectées dans ces échanges, c'est Léa là qui nous demande ça. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de visibilité sur les API déjà ProSanté connectées et celles qu'ils seront et quand
Oui, tout à fait. Les premières. Alors, si vous allez donc sur le lien que j'ai mis là, vous allez voir donc il y a une rubrique dédiée à l'espace de confiance dans lequel on précise, les premières applis pour santé connectée. Ce sera le DMP, l'INSI et l'ordonnance numérique, si je ne dis pas de bêtises de tête. Et quand dans les mois qui viennent, là. Dans les mois qui viennent. Donc, je vous disais, c'est un processus qui débute. On a les premiers éditeurs de proxy qui passent les tests de l'outil de conformité. On travaille en coopération avec la CNAM, avec le CNDA et avec le GIE CNM Vital sur ces sujets-là. Donc, tous les acteurs commencent à être prêts de leur côté. Donc, ça va ouvrir dans les prochains mois. Vraiment les premières utilisations en production. Baptiste, vous nous dites que l'espace de confiance n'est pas encore opérationnel tant que le guichet convergence n'est pas ouvert. Vous ne pourrez pas mettre l'espace de confiance en place. Ouais, tout à fait, tout à fait. Vous pouvez quand même commencer sur le bac à sable. On a voulu donc ouvrir avant que le guichet soit disponible. Si vous allez donc voir sur la page espace de confiance sur notre documentation, vous allez voir que vous pouvez commencer les tests, comme je vous disais. Il y en a qui ont commencé, les tests de l'outil de conformité, par exemple. Pour ouvrir ça le plus rapidement possible sur le bac à sable. Mais pour la production, donc, il va falloir attendre que le guichet soit ouvert, effectivement. À quelle date au plus tard tout ceci doit être implémenté obligatoirement? Alors ça, je ne sais pas vous répondre, Alain, désolé. Par rapport au référencement Ségur, je suppose, vous posez cette question. Donc là, oui, par rapport au référencement Ségur. Genre là, je ne sais pas si mes collègues savent plus vous répondre que moi. De toute façon, voilà, comme on disait, hein, c'est en cours. Le guichet de convergence n'est pas encore ouvert, donc il va ouvrir dans les prochains mois, dans le deuxième trimestre. Donc à partir de là, pour le référencement Ségur, bon, je ne sais pas vous dire quand, mais bon, de toute façon, il faut que tout soit prêt pour que vous puissiez vous-même l'implémenter et en tout cas l'avoir implémenté en production. Merci à vous. Je suis désolé, j'ai un petit peu débordé. Pas de souci, Laurent. Pardon. Je te laisse la main. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste te passer la dernière slide, s'il te plaît? Pardon. Oui. Non, pas de souci, t'inquiète. Oui. Merci en tout cas, c'était très clair. Et du coup, Alice, si tu veux finir. Oui, donc merci Laurent, merci à tous d'avoir assisté à cette session. Donc vous pouvez flasher, donc c'est un petit QR code pour répondre, donc, comme je vous l'ai dit en début de session, un questionnaire pour nous laisser votre avis sur la session collective. Je vous ai aussi mis le lien dans le chat si besoin. Donc la session a été enregistrée, le replay ainsi que le support utilisé pendant la session vous sera transmis. Donc merci à tous et bon après-midi. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir à tous. Merci. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.